tes parents, ils vivaient en Algérie avant. C'est ça. Et toi, tu as grandi en Algérie. Du coup, je suis né là-bas et tout. Ouais, tu es arrivé en France assez quand tôt. tu avais 8 ans. Ouais. C'est ça? Ouais, je suis arrivé assez tôt. T'as quoi comme souvenir de ton enfance en Algérie? Alors, en souvenir, je te cache pas, j'ai pas retenu grand-chose. J'ai pas retenu grand-chose à part ma circoncision. Ouais, j'ai que la circoncision qui est vraiment un souvenir, tu vois. Un boom, un gros souvenir, tu vois. Circoncision qui s'est mal passée. D'accord, j'ai été circoncis 2 fois. 2 fois. Il a raté le premier jour, le deuxième jour, il est revenu. Parce qu'il avait raté. Donc voilà, si vous voulez un truc. C'est la première fois que je dis, c'est la première fois que je dis. Tu veux pas nous en dire plus? Non. Okay. C'était au ciseau. Je sais pas si on a envie d'en savoir plus de toute façon. C'était au ciseau. Je remercie Riyad pour son témoignage important. Il est la preuve vivante, comme beaucoup d'autres hommes, y compris moi-même, que les circoncisions ratées sont très fréquentes. De nombreuses infections, des hémorragies, des glands sectionnés par accident et des complications en tout genre qui causent de gros dommages corporels et conduisent chaque jour dans le monde des bébés et des enfants aux urgences et même carrément à la morgue. Il est aussi la preuve que la circoncision cause un profond traumatisme chez ses victimes. Vous vous rendez compte, il a vécu 8 ans en Algérie, dans son pays natal, et c'est le seul événement dont il se souvienne. Mais ce qui me choque le plus dans cette vidéo, c'est la réaction de l'intervieweuse qui rigole bêtement et de façon insistante, alors que Riyad fait l'effort de se livrer à elle, de lui confier un épisode marquant et douloureux de sa vie privée, de son intimité. Regardez bien l'émotion dans ses yeux. On voit bien qu'au début, il n'a pas du tout envie de rigoler, et qu'à la fin, il lui lâche un sourire un peu forcé et gêné pour lui faire plaisir. Je me demande pourquoi les gens prennent toujours ce sujet à la légère, alors qu'il est source de tellement de souffrance pour beaucoup d'hommes ayant subi cette mutilation contre leur gré. Est-ce que cette intervieweuse aurait rigolé de la même manière si la victime avait été une femme ? Ou s'il s'était agi de la mutilation d'un autre organe de son corps ? Et pourquoi s'est-elle sentie obligée d'ajouter « Je ne sais pas si on a envie d'en savoir plus de toute façon ». La réponse est évidente. La circoncision, on ne peut en parler qu'en rigolant. Mais il ne faut surtout pas en parler trop sérieusement pour éviter de remuer la merde. Bref, c'est déplorable et consternant.